Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 14 octobre. Il est 8h43. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On est actuellement en train de dump sur Bitcoin. On est logiquement dans une zone de rebond. En revanche, on est clairement, à mon avis, sur un piège, étant donné qu'il y a pas mal de longs qui sont en train de s'ouvrir dans cette zone, donc logiquement on devrait venir chercher sous les 111 000 dollars incessamment sous peu. J'ai pu ouvrir ce short sur Bitcoin donc dans la nuit d'avant-hier à 4 heures du matin, étant donné que j'étais chez le vétérinaire, donc j'étais en nuit blanche. Donc vraiment intéressant, merci à mon chien d'avoir été malade là-dessus. Et puis donc on est actuellement là-dessus. Je pense que voilà, mon TP va être autour des 109 500 dollars, mais voilà, si jamais je vois que tout le monde est en train de long et qu'il n'y a rien du tout qui fait qu'on va rebond. Clairement, j'ai pas de TP actuellement fixe, donc je pourrais potentiellement le décaler un peu plus bas, voire vraiment plus bas, si jamais vraiment ça commence à partir en cacahuète. À mon avis, on peut viser les 90 000 dollars, donc faites attention à ça. Sur Ethereum, même chose, j'ai pris ce short hier, je n'y croyais absolument pas. Simplement, je me suis dit, le meilleur moment pour pouvoir short ETH, c'est sur le retest du boss, donc clairement dans les 4262 dollars. Donc même chose, c'était une continuation de tendance baissière tout simplement. Quand on se met en H4, on voit très bien que bah, c'était un fil de FVG suite à un break of structure juste ici. C'était le dernier FVG baissier, que ce soit en H1, etc. Donc le meilleur moment pour short, c'était le retest de ce boss. Et voilà, ça a fonctionné. Donc là, maintenant, on va voir si on peut continuer à aller un peu plus bas. On va regarder en fonction des datas. Au niveau technique, si je me regarde en H4, hein, clairement, on est toujours baissier. On est simplement revenu donc dans le IFVG H4 qu'on avait ici. C'est ce que je vous disais dans la vidéo d'hier, hein. Le plan, c'était d'avoir un rejet dans cette zone. Maintenant, est-ce que c'est un top ou un rejet? Ça, on va vite le savoir. Mais en tout cas, voilà, on a actuellement eu un rejet dans le IFVG H4, dans la zone OTE de tout le mouvement, hein. Quand on trace cette zone OTE juste ici, vous la voyez. Donc hop, on la trace juste ici. Bah, c'était un retracement entre les 114 500 et les 118 000 dollars. On avait également un FVG H4, donc on a comblé intégralement. Vous voyez que c'est ce rectangle jaune qui est situé entre les 115 900 dollars et les 113 327 dollars. Donc même chose, on a été rejeté parfaitement. Actuellement, on a donc une structure baissière en continu, enfin une continuation de tendance baissière. On avait notre break of structure ici, changement de tendance ici. Actuellement, on est sur une continuation de tendance baissière, donc rien de choquant, rien d'alarmant, hein. On est sur donc le plan qui était prévu. Au niveau news économique, aujourd'hui, on a un discours de Powell à 19h20, donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements quand même. Demain, on n'aura pas grand-chose. Par contre, voilà, il faut se dire une chose, cette semaine, on a donc jeudi donc les ventes au détail principales, prix à la production, indice manufacturier de la fête de Philadelphie à 14h30. Attendez-vous à avoir du mouvement. Et surtout, vendredi, on aura le taux de chômage ainsi que les créations d'emplois dans le secteur non agricole et le salaire horaire moyen à 14h30. Donc même chose, on risque de bouger pas mal. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a les alts qui performaient le plus, qui sont actuellement le plus en dump, notamment le KOAI et le ZEC. Les altes performants aujourd'hui sont le IP et le SNX, avec plus 11% pour le IP et 9% pour le SNX. On a plus 5% sur le TIA. Autrement, tout le reste quasiment est dans le rouge, notamment le Aster qui prend moins 10% aujourd'hui. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, donc, c'est qu'il n'y a que du long qui s'est ouvert. On va zoomer un petit peu, vous allez comprendre. Donc si on regarde, on a donc juste ici, on voit qu'on a une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici ce sont des longs qui se sont ouverts. Ici, même chose, on voit qu'on a une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici ce sont des longs qui se sont ouverts. Ici, même chose, ce qu'on voit, c'est que là, à chaque fois qu'on a un petit pump sur l'open interest, c'est un pump des funding. Ici, même chose, on a un pump de l'open interest, pump des funding, pump de l'open interest, pump des funding, pump de l'open interest, pump des funding. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des ouvertures de position en levier, ce sont des longues, ce ne sont pas des shorts. Les gens sont traumatisés par les shorts, clairement, et donc logiquement, on devrait continuer à aller un peu plus bas. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a des clusters de liquidité à venir chercher autour des 111 330 dollars. Si jamais je me mets sur un mois, on voit clairement que bah, on a pris quasiment tout ce qu'il y avait à prendre en dessous. En revanche, on a des clusters à venir prendre autour des 109 390 dollars pour environ 200 millions de dollars. Donc ça veut dire que c'est assez simple de venir les chercher. Si on se met sur le modèle 3, il me semble que c'est celui-ci, si jamais je ne dis pas de bêtises.
On a donc un modèle dans lequel on est complètement sur, enfin sur tout et je vais mettre sur un mois et vous allez voir qu'on a d'accord, on peut pas le prendre si j'ai bien compris. Il faut que je me connecte. Non, d'accord, ça ne veut pas. Donc on a clairement 6 milliards de liquidations pour, vous le dire parce que je vais pas me connecter, ça va prendre trop de temps. On a 6 milliards de liquidations si jamais on va aux 80 000 $. Donc faites attention, on pourrait quand même venir faire une mèche assez exceptionnelle si jamais vraiment tout part en cacahuète, étant donné que on a, donc, la Chine qui a répondu, cette nuit sur le fait qu'ils vont taxer tous les cargos venant, venant des États-Unis ou venant d'une entreprise américaine, même les cargos, issus d'entreprises américaines. Donc ça veut dire que tous les constructeurs américains vont se faire taxer aussi à l'arrivée au port en Chine. Donc clairement, il y a une guerre commerciale qui est en train, de commencer et ça peut être que le début ou alors, ils vont simplement trouver une solution. Donc clairement, ça peut être vraiment dangereux là-dessus. On regarde au niveau de ce que font les whales. Les whales actuellement vendent ce mouvement, on le voit, donc les micro-whales vendent massivement ce mouvement. On a des whales qui vendent également ce mouvement. On a des gens qui longent, on a des liquidations en dessous. Le spot est en train de vendre, les retails achètent. Clairement, il n'y a rien de haussier actuellement. Donc que ce soit à court terme, à moyen terme et très long terme, actuellement, bah, en daily, on reste haussier, bien sûr. On a fait simplement une prise de liquidité dans un FVG. En H4, on est baissier. Clairement, on n'a pas de changement de tendance. En H1, on est passé baissier en faisant ce changement de tendance juste ici. En M15, on est baissier également. On a validé notre changement de tendance juste ici. Derrière, on valide un vrai changement de tendance ici et on valide un break-off structure ici. Donc clairement, là, on est en zone de rebond dans laquelle on pourrait valider un setup M15 et s'il vient, bah, logiquement, ce sera un piège étant donné qu'on a que du long qui s'est ouvert, donc logiquement, on doit prendre au moins les liquidités qui sont à 111 092 $ et on sait qu'on a un triple équal low à venir prendre autour des 109 529 $. Donc logiquement, on devrait venir chercher également cette zone. Donc moi, tant que je ne vois pas au moins un setup sous cette zone dans lequel on rebondit, je ne close pas mon short. Je n'ouvrirai pas de long bien sûr, mais je ne close pas mon short. Et tant que je ne vois pas un setup sous cette zone également, en M15, bah, je ne close pas mon short. Quitte à le close un tout petit peu plus haut, c'est pas grave, mais en attendant, le setup, si jamais il vient à se montrer uniquement lorsqu'on est ici, et là on est là-dessus, bah, le RR n'est pas du tout le même, puisque là vous le voyez, on est sur un RR de 10 si jamais on vient chercher les 101 000 $, et on est sur un RR de 4,65 si on vient chercher les 109 000 $. Donc pour 10 000 $ de risque, je vous laisse imaginer le gain latent probable. Donc clairement, pour moi, on est en tendance baissière, on reste en tendance baissière actuellement. Tant qu'il n'y a pas de setup à venir chercher, on est clairement baissier. Si jamais on passe en daily, donc parce que vous le savez, c'est la dernière vidéo avant mes vacances, donc je pars 10 jours en vacances, donc il n'y aura pas de vidéo pendant 10 jours, et le but c'est de vous donner un peu un scénario sur lequel on pourrait avoir quelque chose d'intéressant dans les jours à venir. Je pense que je ferai quand même une update même si jamais je suis en vacances, je ferai quand même une petite update de temps en temps, mais pas tous les jours. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que, bah, on a, clairement cette zone OTE ici, qui n'avait jamais été prise et donc on pourrait potentiellement venir chercher cette zone. On sait qu'on a donc également un FVG à venir prendre dans cette zone. Donc ça, c'est le scénario catastrophe dans lequel vraiment ça se passe très mal et ensuite on repart. Donc on a des chances, si jamais vraiment toutes les news sont bear, de venir chercher cette zone, de venir déjà liquider sous cette mèche, parce qu'on a encore beaucoup à liquider, et de venir chercher, par conséquent, potentiellement, les 90 000 $ dans un premier temps. On sait qu'on a 6 milliards de liquidités à venir prendre si jamais on va à 80 000 $, donc il est probable également qu'on y aille. On a également donc cette trendline qui a tenu le coup plusieurs fois, hein, même ici on peut la prolonger. Mais on a cette trendline qui pourrait nous amener donc autour des 74 000 $ et derrière pourquoi pas venir prendre les liquidités ici. Donc faites attention à ça, je ne veux pas non plus vous alarmer là-dessus. Actuellement, on est déjà sur ce setup-là, hein, je peux très bien me tromper là-dessus parce qu'on là, on est sur du beaucoup plus long terme et déjà, on va voir ce qui se passe quand on sera dans cette zone-ci. Logiquement, on est dans une zone de rebond actuellement. Si on valide un setup low time frame, on peut très bien rebondir ici pour aller plus haut et en attendant, logiquement, en fonction des datas, on devrait aller chercher un petit peu plus bas que cette zone-ci. Logiquement, on devrait au moins prendre les liquidités à 111 100 $
et les liquidités à 109 500 dollars. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse. On se retrouve dans une dizaine de jours. En attendant, je vais aller me reposer un petit peu et je vous souhaite bon vent.